Comment mettre sur pied un plan d'investissement fiable et sans effort qui peut générer jusqu'à 320% de rentabilité? Aujourd'hui, je vous apporte l'une des plus puissantes stratégies que les plus grands investisseurs mettent en place pour construire de façon durable leur fortune. Si vous ne voulez rien manquer, restez scotché. Bonjour, Mbote, Mbolo, hello, salam alaikum. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et nous favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, de la finance décentralisée, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Nous sommes convaincus que la maîtrise de ces innovations permettra l'inclusion de l'Afrique et des Africains dans le concert des nations. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera accomplie. Récemment, nous avons fait une vidéo pour indiquer comment vous pourriez commencer à apprendre le trading sans connaissance préalable. Si vous l'aviez manqué, référez voir la fenêtre qui s'affiche à l'écran pour la consulter. Le trading en effet peut être très risqué, très stressant et même très difficile. Il peut donc être sage de choisir une stratégie d'investissement qui soit moins énergivore et très peu stressante. Si vous êtes à la recherche d'une option comme celle-là, cette stratégie, elle est pour vous. Si vous voulez investir sur les marchés financiers ou de crypto-monnaies sans savoir par où commencer, cette stratégie-ci, elle est pour vous. Évidemment, ceci ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites vos propres recherches et prenez les décisions réfléchies en consultant les professionnels au besoin. Le DCA ou Dollar Cost Average est une stratégie d'investissement qui permet d'atténuer facilement certains risques liés à la prise de position sur des actifs. En clair, sur le long terme, elle vous permet de réduire le risque de perte d'argent lors de vos achats d'actifs et donc de réduire l'impact de la volatilité des prix sur le marché. La stratégie consiste à définir une somme forfaitaire sur une période donnée, par exemple 100 $ tous les mois, et à acheter des quantités de crypto-monnaies pour cette valeur à la même période, indépendamment du prix de la crypto-monnaie sur le marché. En achetant ainsi à intervalles réguliers, on parvient à lisser le prix moyen. Et à long terme, une telle stratégie réduit significativement l'impact négatif qu'une mauvaise entrée en bourse pourrait avoir sur votre investissement. Le principal avantage du cours moyen du dollar est qu'il réduit le risque de parier au mauvais moment. En effet, gérer le timing de ces investissements est la chose la plus difficile à contrôler quand on parle de trading. Comme on le dit dans le jargon boursier, c'est dangereux de timer le marché. Faire un achat au mauvais moment est étonnamment facile et cela peut conduire à des résultats qui sont très mauvais. Vous pouvez éliminer certains biais liés à votre prise de décision. Une fois que vous êtes engagé à faire des achats périodiques par somme fixe, la stratégie prendra les décisions à votre place. Un exemple, si vous aviez acheté par exemple pour 50 $ de Bitcoin chaque mois, il y a 3 ans, vous aurez dépensé en tout 1570 $ et auriez eu un investissement qui vaut aujourd'hui 6581 $, soit 320% la valeur de votre investissement. Vous pouvez aussi utiliser le lien DCA-BTC pour simuler le montant que vous pensez être capable d'investir et de choisir la fréquence à laquelle vous voulez investir pour voir ce que cela aurait pu générer sur la durée que vous aurez choisi. Là, je vais vous donner comme ça très rapidement les principaux avantages du cours moyen du dollar ou du dollar cost average. C'est vraiment flexible et c'est facile à utiliser. Votre portefeuille y croît de façon graduelle. Votre épargne, elle est comme forcée et disciplinée. Et enfin, vous avez une réduction globale du risque de volatilité de votre portefeuille. Maintenant, la grosse question, c'est comment réaliser tout ceci. Je vais vous montrer de façon simple comment réaliser tout ceci dans Binance. Mais avant, cliquez sur le lien ci-dessous qui vous amènera à la plateforme Binance et n'hésitez pas à créer votre compte. C'est gratuit et vous pourrez profiter de nombreux avantages offerts par Binance en utilisant le lien. Donc, nous allons faire une démonstration pas à pas de l'utilisation de cette fonctionnalité. Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Donc, une fois que vous êtes dans Binance et que vous vous êtes connecté, si vous avez un compte, si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez sur le lien qui est en dessous.
et vous créez votre compte, vous allez simplement venir ici, dans ce premier onglet, vous allez cliquer sur Buy Crypto via Credit Card. Une fois que vous cliquez là-bas, vous aurez la possibilité de créer ce qu'on appellera votre coût moyen du dollar. Donc, premièrement, vous allez définir quel est le montant que vous voulez dépenser. D'accord? Supposons par exemple que vous voulez dépenser 50 dollars. Maintenant, quel est l'actif sur lequel vous voulez dépenser cet argent? Est-ce que vous voulez dépenser cet argent sur le Bitcoin? Auquel cas, vous laissez le Bitcoin. Si c'est un autre actif, supposons par exemple que vous voulez le faire sur l'Ethereum, là, vous allez choisir l'Ethereum. Donc, ça veut dire vous dépenserez 50 dollars de façon régulière pour acquérir 0.016 Ethereum. Ça, c'est d'après le prix de l'Ethereum aujourd'hui, le montant que vous devrez recevoir, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez établir votre fréquence de récurrence ou votre récurrence tout simplement. Donc, nous allons cliquer ici. Et une fois que nous allons cliquer, nous allons venir là. Naturellement, nous allons remettre notre 50 dollars. Et nous voulons acheter l'Ethereum avec 50 dollars. Nous allons définir la fréquence. Nous voulons acheter chaque mois. Et nous voulons que ça se fasse le 5 du mois et peut-être à 1 heure. D'accord? Donc, une fois que la fréquence elle est définie, vous allez simplement cliquer continuer. Lorsque vous cliquez continuer, la prochaine étape sera simplement de dire à Binance où est-ce que vous voulez qu'il aille chercher cet argent le jour où vous lui avez demandé de prendre l'argent pour vous acheter la monnaie. Donc, vous allez simplement ajouter votre carte ici, les détails de votre carte et ce sera tout. Là, vous aurez mis en place de façon très précise votre dollar cost average de 50 dollars pour acheter une certaine quantité d'Ethereum à la fin de chaque mois. Cela étant dit, n'hésitez pas de me laisser savoir en commentaire si vous avez besoin d'assistance. C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger en un avec les membres de la communauté. Restons soudés, restons connectés. À bientôt.